proposé de faire une petite feuille en netting, en 8 chioles netting. C'est une technique amérindienne qui est exclusivement utilisée par tous les pays scandinaves et notamment les Russes qui font de magnifiques colliers avec cette technique. Donc je voulais faire, j'adore cette technique et je voulais faire une petite approche pour voir un peu comment on fait. Donc j'ai choisi des petites feuilles à monter sur une boucle. Donc pour ce faire, on va avoir besoin donc d'une boucle, de perles. Alors les perles que j'ai utilisées, ce sont des taureaux et des miyoki. Alors il faut savoir qu'en temps normal, les perles utilisées sont comment on appelle ça, des preciosas, puisque elles sont ce sont des perles tchèques et donc qui sont plus accessibles et surtout moins chères que les délicats, donc c'est pour ça qu'ils les utilisent. Et on peut trouver plein de tailles différentes et voilà. Donc là je vais mettre mes 4 couleurs. Donc on a du vert clair, donc on a du vert clair, du noir, du vert foncé et du vert opaque shamrock. Alors bon, c'est du vert sapin qui ira très bien pour notre feuille. Alors ensuite nous allons avoir besoin de petites toupies 3 mm, du fil. Alors moi j'ai pris du fil en 0,30 de manière en fait à avoir comment dire, voilà, il faut que ça soit assez rigide, enfin pas rigide, il va faire rigide et souple en même temps en fait. Et donc c'est du fil de nylon que j'ai utilisé en 0,30 parce que de toute façon on va pas passer énormément de fois dans les perles, sauf peut-être celle d'en bas, mais bon à la limite c'est pas gênant. Pardon. Et une aiguille. Alors, nous allons commencer par prendre, je ne me trompe pas, on va quand même avancer un peu. On va prendre une noire, quatre perles en vert foncé, une noire, 8 perles vert sapin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, 4 et 4. Et 7 vertes claires. Vert clair. Voilà. Alors je mets pas de, comment on appelle ça, je vais pas mettre de perles pour arrêter le fil, c'est pas la peine, puisque on va revenir ici dans la dernière et on va remonter, donc du coup ça va la bloquer toute seule. Alors ici on a les vertes claires, on en a mis 7. Donc là je vais les faire redescendre dans la vert sapin de manière à faire l'arrondi de ma feuille, si j'y arrive. Alors là vous constatez qu'on va en descendant, en fait on va faire une symétrie du milieu de notre perle, de notre feuille ici. Et on
on a le haut de notre feuille. Alors maintenant, la technique, elle consiste en fait de travailler par 3 perles ou 5 perles en fonction. Ça dépend en fait quel motif vous voulez effectuer. Alors, on va venir, je le prenne correctement pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Voilà. Donc là, ici, on a la pointe. Donc ici, en fait, on va rajouter 3 perles. Donc en fait, on va enlever 1, 2, 3. Enfin, on va les remonter. Et on va venir dans la 4e perle afin d'avoir une symétrie. Pour travailler après par la suite. Voilà. On continue, on va faire pareil. Là, vous constatez qu'il nous reste 3 perles, 1, 2, 3 et une noire. Donc, on va prendre 3 perles, 1, 2, 3 et on va passer dans la noire. Et voilà. Maintenant, on va prendre 4 perles de vert foncé. Non, pas 5, 4, qui vont correspondre en fait à ces 4 là. Et on va remonter ici. Dans la noire. Et on tire. Et voilà notre base de travail. Alors maintenant, on va monter chaque étage avec 3 perles, sauf sur la pointe où on va venir s'arrêter ici et venir faire notre arrondi qui est, je vous montre à côté, qui est ici. Donc on va jamais aller jusqu'en haut, sauf en fait pour faire le tour et redescendre pour pouvoir continuer à travailler. Alors ici, on va rajouter 3 perles. Donc ici on en a 1, 2 et 3. Et en fait on va venir, non, 1, 2 et 3, on va venir ici. Ouais. 1, 2, 3. Alors, je vais venir ici. Pour faire un super arrondi en bas. Voilà. Et on va prendre 3 perles couleur sapin. Voilà. Et là ici on va compter 1, 2, 3. Donc en fait on va se retrouver au milieu des 3 vertes. Voilà. On va faire pareil au-dessus. 1, 2, 3. On va venir ici au milieu. En fait, vous constatez que on a 2, 2, 2, 2 et celle-ci s'est mise au milieu. Et ça va faire pareil de l'autre côté. Et là, on va prendre 3 vertes. Claire. Voilà. Et là, on va se mettre... Alors, on ne compte pas la pointe parce que c'est la pointe de notre feuille. C'est ce qui nous a permis de faire l'aller-retour. Donc ici, c'est pareil. On va prendre le milieu de ces 3-là. Et on tire. Et voici la moitié de notre feuille. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc, on passe dans les 3.
Et comme on est en descente, il faut absolument qu'on revienne en fait dans celle du milieu. De manière à ce que nos perles partent bien du milieu et reviennent au milieu. Quand on monte, on rentre dans la perle du milieu, et quand on descend, on doit, pour commencer, sortir de la perle du milieu. Alors ça, c'est des petites infos que je vous donne de manière à vous y retrouver. Alors, ici, on va aller au milieu de ma verte sapin, donc la troisième. La deuxième, pardon. Voilà. Et en fait, on va redescendre et faire exactement la même chose que ce qu'on a fait en montant. Ici, on va venir dans celle du milieu, on est vers sapin. Voilà. Ici, on voit qu'on est parti de là, donc il va falloir qu'on revienne ici. On traverse sapin. Et maintenant, on va poser nos 3 perles foncées et on va passer dans la noire, ici. Et là, vous voyez, on est complètement attaché, il n'y a plus de souci. Maintenant, on va passer ici donc on va aller dans la deuxième verte et on va monter. On va prendre 3 verts sapins, on va venir ici en celle du milieu et on fait toujours pareil. En fait, on remonte et on prend comme point de repère les 3 perles du milieu, enfin les 3 perles, et on prend celle du milieu ici. Pareil, voilà. Ici, on va prendre les 3 vertes claires. Voilà. Et on va venir pareil dans les 3 qu'on a posés au tour précédent en fait. Et on passe dedans. On fait le tour. Et on continue. On va se positionner dans la deuxième verte de nos 3 perles, donc ici, et on redescend. 3 clairs, on vient ici, sapin, on vient ici, 3 vertes foncées, on vient ici, voilà, et on a, non, c'était pas 3 vertes foncées. Verte sapin, on vient ici, on les 3, celle du milieu des 3 vertes foncées, et on repasse de l'autre côté, et cette fois-ci on va passer par la noire, passer par la verte foncée, et on va revenir se positionner ici dans la verte sapin. Là, notre base en bas, elle est finie, elle est faite. Donc maintenant, il nous reste juste qu'à remonter et venir
va prendre 3 verres de sapin, 1, 2, 3, on va la positionner j'arrivais pas à la rentrer ici, voilà, et on fait toujours pareil. Là maintenant on va prendre 3 verres clairs, on va se positionner dans la deuxième verte claire qui est ici. Alors moi je vais passer directement tout en haut puisque de toute façon on a fini ce côté là. Donc on revient ici dans la deuxième et on fait 1, 2, 1, 2, 3 et on pique ici. Voilà, on va prendre 3 verres de sapin et on va piquer ici et on va redescendre jusqu'en bas et notre feuille est terminée. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, c'est juste en fait de bien mémoriser les endroits où est-ce qu'il faut qu'on passe et le nombre de perles qu'on prend. Donc déjà le nombre de perles qu'on prend nous indique là où il faut aller. Et le plus difficile en fait dans ce genre de tissage, c'est la colonne vertébrale, de réfléchir au nombre de perles qu'on doit mettre. C'est ça le plus compliqué. Alors ici, je vais passer dans la noire. Alors moi j'avais pris des toupies pour... alors là ça y est, la noire elle commence un peu à être saturée. Voilà. Alors, moi j'avais pris des toupies. Une verte foncée, une toupie, une verte sapin, une toupie, une verte claire. Je passe dans l'anneau de ma boucle. Une toupie, une verte sapin, une toupie, une verte foncée, et là ici on va repasser dans la noire. Alors moi c'est parce que en fait j'ai une aiguille ouverte et en fait j'ai une double épaisseur de fil, c'est pour ça que j'ai du mal à rentrer. Et voici notre petite paire de boucles d'oreilles qui est terminée. Il suffit juste maintenant de pouvoir couper notre fil. Alors pour ça, moi ce que je fais comme dans le tissage normal, le peyote. Je remonte dans mon tissage et je choisis des chemins tortueux, c'est-à-dire je monte, je passe à un endroit, déjà je m'éloigne de là où je suis, je redescends, je repasse. En fait je suis le chemin des perles de manière en fait à tourner mon fil à l'intérieur de mon tissage comme on le ferait pour un tissage peyote. C'est exactement la même chose. Il suffit juste de trouver
de vraiment suivre en fait comment on a mis nos perles. Vous voyez là, quelque part je reviens au début, mais c'est pas grave. Parce que là je vais remonter. Voilà. Et en plus ça a l'avantage d'avoir plus de fil intérieur de la perle qui va me permettre en fait de le tenir. Et pour finir, je monte et je vais couper mon fil à cet endroit-là. Toujours pareil, on tire sur le fil pour couper. Voilà. Faites pareil pour l'autre côté et on se retrouve après. Et voici nos jolies petites paires de boucles d'oreilles, toutes simples. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez ici pour fermer. Vous pourriez très bien mettre des petites perles, des perles rondes de 3 mm par exemple, même 4. Enfin bon, mettre ici comment on appelle ça? Peut-être chaque endroit, mettre des franges. Enfin, peu importe. Voilà. Donc, j'espère que cette technique vous aura plu. Moi, je sais que j'adore. Je pense que le prochain tuto que je ferai, ce sera un collier. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et à vos aiguilles. Salut!